Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1889 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 24 juillet avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, c'est la légende de l'AS Roma, Daniel De Rossi fête aujourd'hui ses 39 ans, donc bon anniversaire à lui. Et également Emre Mor, le joueur turc, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Ce joueur, il y a quelques années, considéré comme un futur crack du football. On peut voir là qu'à 25 ans, sa carrière est plutôt moyenne, donc bon anniversaire à lui. On va parler maintenant de l'Euro féminin, on va parler du dernier quart de finale qui avait lieu hier soir. C'était entre l'équipe de France et l'équipe néerlandaise. Et les Françaises se sont imposées 1-0 après prolongation. Donc moi j'ai regardé le match, voilà. Pour moi, voilà, c'était une belle affiche. Et l'équipe de France a totalement dominé cette équipe néerlandaise, surtout en première période. Donc déjà, les statistiques du match montrent vraiment que la victoire et la qualification des Bleus pour les demi-finales est totalement logique. Donc l'équipe de France, c'est plus de 33 tirs, 11 tirs cadrés, un seul but. C'est que la gardienne des Pays-Bas, heureusement qu'elle était là, sinon voilà, le match aurait été déjà clos dès les 90 minutes, alors que les Pays-Bas, c'est seulement 9 tirs, une frappe cadrée, c'est tout. Donc voilà, victoire logique et méritée des Françaises. Elles accèdent au dernier carré de l'Euro féminin, donc très belle victoire des Bleus. Donc libéré bien sûr, vu que ça a été compliqué, comme j'ai dit, il y avait 0-0 au bout de 90 minutes de jeu, on se dirigeait tout droit vers la séance des tirs au but. Après voilà, c'est du pile ou face. Heureusement, il y a eu un but qui a été inscrit sur penalty, donc de toute façon il y avait faute, bien sûr. Le penalty est totalement logique et c'est la première fois dans son histoire que l'équipe de France féminine se qualifie en demi-finale d'un tournoi. C'est vrai qu'à chaque fois elles échouaient dès les quarts de finale, donc fin de la malédiction pour la France en quart de finale, parce que l'Euro 2009, l'Euro 2013, Coupe du Monde 2015, les JO 2016, l'Euro 2017, la Coupe du Monde 2019, à chaque fois c'était élimination en quart de finale. Ils n'arrivaient jamais à passer ce palier, ce cap on va dire, du dernier carré de la compétition. Cette fois-ci, l'Euro 2022, ils accèdent au moins on va dire cette demi-finale, donc félicitations à elle. Donc la femme du match, la meilleure joueuse de la partie, c'est elle les gars, c'est Selma Badja qui a été élue femme du match, donc elle a reçu bien sûr cette belle récompense. Et du coup voilà, c'est officiel, l'équipe de France accède à la demi-finale de cet Euro féminin. Félicitations à elle. Donc elles affronteront l'équipe allemande qui s'est imposée, c'est avant-hier. Donc voilà, Allemagne-France, demi-finale. Donc qui sera vainqueur de l'Euro? Ça sera soit l'Allemagne, soit la France, soit la Suède, soit l'équipe anglaise. Donc première affiche, donc aujourd'hui on est le 24, donc le 26 après-demain Angleterre-Suède, puis le lendemain ça sera Allemagne-France, donc ça sera mercredi prochain. La finale sera dimanche prochain, donc ça peut faire un France-Angleterre, ça peut faire un Allemagne-Angleterre ou même Allemagne-Suède, on verra bien sûr. Donc moi j'aimerais bien voir un petit France-Angleterre en finale. Donc voilà les gars, belle qualification des Françaises. Et les Bleus quand même font tomber quand même les championnes d'Europe au titre, parce que l'équipe néerlandaise, celle qui avait remporté le dernier Euro, qui se déroulait en plus aux Pays-Bas. Donc cette fois-ci elles échouent en quart de finale. Et leur sélectionneur, donc il a dit on peut remercier notre gardienne, voilà, parce que voilà, il sait très bien sûr que l'équipe de France c'est l'équipe qui a eu le plus d'occasions, et heureusement que la gardienne des Pays-Bas était en état de grâce, on peut dire, hier. Et juste pour finir avec l'Euro féminin, donc le quart de l'équipe de France a été touché par un projectile avant le match contre les Pays-Bas ce samedi. Donc on peut voir que le quart, la vitre a été cassée, je sais pas, un jet de cailloux sur le bus de l'équipe de France. On va parler cette fois-ci des matchs qui ont eu lieu dans la nuit dernière entre samedi et dimanche. Donc c'était des matchs amicaux, mais vraiment des très très belles affiches. On commence avec ce match là qui s'est déroulé ce matin à 5h heure française. C'était le Classico qui se déroulait à Las Vegas. Real Madrid contre l'équipe du FC Barcelone. J'ai pas regardé le match, voilà, j'étais pas levé ou j'étais pas j'étais pas présent. En gros pour ce match, on peut voir là que le FC Barcelone s'est imposé 1-0 contre le Real Madrid. Rafinha, l'unique buteur du match, mais j'ai vu le but, magnifique but de Rafinha, une frappe très lointaine qui part en pleine lucarne, un magnifique but de la nouvelle recrue du FC Barcelone. Les statistiques du match, on peut voir quand même que l'équipe du Barça a quand même mérité sa victoire, parce que le Barça a eu plus de 16 tirs, le Real Madrid 9 tirs, mais le Real Madrid 9 tirs, aucune frappe cadrée. Donc quand tu cadres pas, tu ne peux pas marquer, alors que le Barça les gars c'est 16 tirs et 6 cadrés quand même, donc un but. Donc voilà, félicitations au FC Barcelone. On peut voir les deux compos comme les deux coachs, Ancelotti et Xavi ont mis quand même des grosses compos. On peut voir là la compo et Real Madrid. On peut voir par exemple que Hazard a commencé titulaire, Vini, Rodrigo, même Camavinga et Rudiger. Donc à noter que Karim Benzema, qu'il a repris l'entraînement, c'était mardi dernier, donc Ancelotti n'a pas pris le risque de le faire jouer, donc il n'était pas sur la feuille de match. Il jouera peut-être le prochain match amical, Karim Benzema. Et concernant Tchouaméni et Rudiger, donc ils ont participé à leur premier match du côté du Real Madrid. De toute façon c'était le premier match de préparation pour cette nouvelle saison, pour les champions d'Europe en titre. Et côté FC Barcelone, le 11 qui a commencé titulaire, et bien sûr on peut voir le joueur qui est sur cette affiche, donc c'est Lewandowski
Lewandowski qui a fait ses premiers pas, Robert Lewandowski. Mais nous on revient bien sûr tout d'abord sur Rafinha, donc 2 buts en 2 matchs. Voilà, pour Rafinha qui avait été buteur lors du match contre l'Inter Miami il y a quelques jours où le Barça s'est imposé 6-0. Donc Rafinha prêt à conquérir le cœur des supporters Blaugrana. Donc voilà, des débuts parfaits on va dire pour Rafinha. Donc maintenant à confirmer lors des matchs officiels. Et du coup Lewandowski, un premier match pour Robert Lewandowski avec le FC Barcelone. Donc voilà là, quelques photos on va dire de Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. Donc il a retrouvé un ancien coéquipier, donc c'est David Alaba, les deux jouaient à l'époque du côté du Bayern Munich. Maintenant ils sont rivaux bien sûr, un joue au Barça, l'autre joue du côté du Real Madrid. Et Xavi l'a dit au Barça, il n'y a pas de match amicaux, nous voulons toujours gagner et plus contre le Real Madrid. Il a également dit nous essaierons de renforcer toutes les positions. Donc il dit en gros que voilà, il y a déjà eu quelques recrues quand même du côté du Barça, il y en aura encore quelques autres d'après Xavi. Il a également dit par rapport à Piqué repartira de zéro comme tout le monde ici. Les noms ne sont pas importants mais il s'agit de la performance. Donc voilà, par rapport à cette défense, Piqué, c'est vrai que c'est un joueur du FC Barcelone. Et bon, il va falloir qu'il retrouve sa place de titulaire, bien sûr, s'il va être dans le 11 Blaugrana pour cette saison future. Et pour revenir sur ce Classico, Classico oui, mais pas amical, un peu comme les Classicos il y a quelques années, 5-6 ans, où c'était très très chaud. Donc hier, bon, il n'y a pas eu une bagarre, mais bon, on peut voir voilà, que c'était les nerfs étaient très tendus, bien sûr, entre les joueurs madrilènes et les joueurs du FC Barcelone. Et pour finir sur cette affiche qui se déroulait du côté de Las Vegas, donc il faisait très très chaud, c'est pour ça que le toit était refermé hier, donc le soleil cogne fort à Las Vegas puisque le thermomètre affiche 39 degrés, donc c'est pour ça qu'il y avait un gros soleil, c'est pour ça que le stade était fermé en gros, il était couvert par rapport aux fortes chaleurs du côté des États-Unis. Et toujours avec une équipe, donc le FC Barcelone, donc on peut voir ce joueur les gars. Pour arriver du côté du Barça, c'est Jules Koundé qui fait les unes aujourd'hui des journaux sportifs catalans, donc Mono Deportivo, donc en gros Koundé Red Hot, donc en gros voilà c'est chaud on peut dire son arrivée. Et Koundé toujours avec le FC Barcelone, donc voilà Koundé, tout pour Koundé en gros du côté du Barça. Et pourtant on l'avait annoncé comme du côté de Chelsea, c'était quasiment fait du côté de Chelsea et on peut voir tout proche de Chelsea, Koundé devrait finalement signer au FC Barcelone, donc c'est énorme donc voilà d'après 433, donc voilà Koundé du côté du FC Barcelone d'après Gérard Romero, c'est quasiment fait. Donc accord de principe trouvé entre le FC Séville et le FC Barcelone pour le transfert de Jules Koundé, l'ancien bordelais. Donc le défenseur a 99% de chances d'être un joueur catalan dans les jours à venir. Donc c'est Gérard Romero qui donne ça. Donc, il y a Fabrizio Romano qui est très connu, un journaliste italien. Donc Gérard Romero, c'est un journaliste espagnol aussi, il est très très fiable niveau mercato. Il avait dit, je me souviens, il y a quelques semaines que Lewandowski avait 95% de chances qu'il soit un joueur du Barça. On peut voir voilà, que ça a été véridique. Donc là il dit qu'il y a 99% de chances que Jules Koundé soit un joueur du FC Barcelone dans les prochains jours, parce que ça pourrait être annoncé soit ce dimanche ou soit demain, d'après Gérard Romero. Donc à voir, donc bien sûr ce serait une très très belle recrue pour le Barça. Et Xavi a appelé Jules Koundé, lui a dit Jules, tiens bon, si tu vas au Portugal avec Séville, tu seras un joueur du Barça. Xavi a été absolument vital dans la signature du français. Donc c'est vrai que Chelsea proposait plus en argent que le FC Barcelone, mais le joueur a un rêve, c'est de jouer du côté du Barça. Et voilà, ça pourrait devenir réalité là dans les prochaines heures. Et du coup, ce mercato du FC Barcelone, pour l'instant, si Jules Koundé ça se confirme, il est énorme avec du Lewandowski, Kessie, Christensen, Rafinha, la prolongation d'Ousmane Dembélé et peut-être Jules Koundé. Donc le mercato que réalise le Barça est incroyable, je l'ai dit les gars, c'est pour moi en grande partie grâce à Juan Laporta, vous savez celui qui a remplacé Bartomeu, l'ancien président du Barça. Et du coup depuis qu'il est arrivé, il a totalement changé la donne. Regardez comme ce mercato XXL on va dire du club catalan. Et toujours avec le Barça, donc une info officielle parce qu'un joueur arrive officiellement du côté du Barça, c'est ce jeune joueur, le prometteur Unai Hernandez. Bon, il est très jeune, il est de 2004, donc quitte Gérone et s'engage au FC Barcelone. Donc il jouera tout d'abord avec le Barça Athletic, donc l'équipe B Blaugrana. Donc voilà un nom à surveiller bien sûr pour intégrer l'équipe première dans le futur. On va parler des autres affiches dans la nuit parce qu'il n'y avait pas que ce Classico, il y avait aussi par exemple une très belle affiche entre le Bayern Munich et l'équipe de Manchester City. Et dans ce choc, c'est Manchester City qui s'est imposé. On peut voir le buteur, c'est Erling Haaland, premier but sous ses nouvelles couleurs du côté de City. Les statistiques du match, bon j'ai pas vu le match mais bon d'après les stats il n'y a rien à dire. City les gars a gagné ce match, ils auraient pu gagner beaucoup plus en termes de chiffres. Donc plus de possession de balle, plus de tirs au but, plus de 22 tirs pour Manchester City, seulement 3 tirs pour l'équipe du Bayern, 3 tirs, aucune frappe cadrée. Donc voilà, ils n'ont quasiment eu aucune occasion alors que le Manchester City a totalement dominé cette équipe du Bayern Munich. Pourtant côté Bayern Munich, on peut voir quand même le 11 qui a commencé titulaire, c'est quasiment l'équipe type avec du Sané, Coman, David Hernandez, Müller, Pavard ou même Upamecano. Mais bon, ils ont pris l'eau contre cette équipe de Manchester City. Et côté City,
City, là aussi, c'était bien sûr quasiment la grosse équipe, donc avec Haaland qui a commencé titulaire, Mahrez, Bernardo, Grealish, De Bruyne ou même Rodrigo, Wilson, Hezbrand, je ne sais pas qui c'est, ça doit être, bien sûr c'est un jeune joueur, donc voilà, avec cette belle équipe, bien sûr Manchester City a totalement, on va dire, mis en danger, voilà, cette équipe bavaroise. Quelques photos les gars lors de cette rencontre, on peut voir Neuer avec Kevin De Bruyne, ou les retrouvailles entre Leroy Sané, joueur maintenant du Bayern avec son ancien club, qui est bien sûr l'équipe de Manchester City, là il y a une accolade avec le gardien Ederson. Et du coup premier match pour Erling Haaland avec Manchester City, et ça se concrétise en premier but voilà, pour Haaland du côté de City. En plus un club qu'il a souvent affronté dans le passé, cette équipe du Bayern qu'il a souvent, on peut dire, battu avec son équipe de Dortmund. Cette fois-ci il s'est imposé, et en plus c'est lui l'unique buteur de la partie. Et les deux trophées, vainqueur de la Première Ligue et vainqueur de la Bundesliga, qui étaient présents dans ce stade où il y avait beaucoup de monde les gars. Bayern City reprend au Lambeau Field, donc je sais pas, il y a une capacité de combien, ça doit à peu près approcher les 80 000 personnes qui étaient présentes bien sûr pour ce match amical cette nuit. Et toujours avec le Bayern les gars, donc ils sont passés par la Maison Blanche, donc actuellement ils sont aux États-Unis. Donc quelques photos de l'équipe bavaroise du côté des États-Unis, du côté de la Maison Blanche bien sûr, où réside le président Joe Biden. Bref, donc voilà quelques photos, on peut voir Manuel Neuer. Et concernant Sadio Mané, donc Mané n'était pas présent dans le groupe, donc pourquoi? Parce que souvenez-vous, donc c'était avant-hier, il a reçu le Ballon d'Or africain. Donc une petite erreur avant-hier, j'avais dit que ce Ballon d'Or se déroulait du côté du Caire en Égypte. Du coup j'ai vu pas mal de personnes qui m'avaient mis en commentaire, c'était plutôt du côté du Maroc que se déroulait cette cérémonie. Donc voilà, une petite erreur, bref, que j'ai rectifié aujourd'hui. Et du coup vu qu'il était au Maroc pour recevoir son Ballon d'Or africain, c'est pour ça qu'il n'était pas présent dans le groupe du Bayern Munich, Sadio Mané. Et il a dit par rapport à son transfert, ce n'était pas une décision facile, mais dans la vie il faut parfois prendre des décisions, et jusqu'à présent je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière, d'avoir quitté l'équipe de Liverpool pour rejoindre l'équipe du Bayern Munich. On continue toujours cette nuit, il y avait encore une belle affiche entre deux clubs de Londres, donc Arsenal-Chelsea, deux équipes qui s'affrontent souvent bien sûr chaque saison, et cette fois-ci c'est les Gunners, une grosse victoire 4-0 pour Arsenal, Jesus, Odegaard, Saka et Lokonga côté Arsenal. Donc voilà, Chelsea les gars complètement mise à l'amende. On peut voir les statistiques du match, donc il n'y a rien à dire, bien sûr Arsenal mérite sa victoire. On peut voir les deux compos de départ, donc c'était les belles combos, de beaux effectifs on va dire, du côté de Chelsea et du côté de Arsenal pour cette confrontation cette nuit. Et l'homme du match, c'est lui les gars, il fait déjà les beaux jours du côté de Arsenal, il a déjà marqué pas mal de buts, c'est Gabriel Jesus, est élu homme du match face à Chelsea. Il a reçu ce beau trophée. Et Jesus les gars en 4 matchs, donc c'est 4 matchs de pré-saison, donc c'est simple, 4 matchs et déjà 4 buts pour l'ancien joueur de Manchester City, maintenant joueur de Arsenal. Donc Gabriel Jesus est en feu du côté des Gunners, donc maintenant à lui de confirmer bien sûr lors de la saison qui arrive en Première Ligue. Il y avait aussi Tottenham qui jouait cette nuit contre l'équipe des Glasgow Rangers, et Tottenham s'est imposé 2-1 contre cette équipe de Rangers. Et Harry Kane, double buteur, 50e et 56e, en 2 minutes il avait inscrit les 2 buts, et 2 buts inscrit sur 2 passes D de son collègue qui est sur la photo les gars, c'est Hugminson, 2 passes D de Son pour les 2 buts de Harry Kane. Il y a aussi Manchester United, un gros club anglais qui a joué ces dernières heures contre Aston Villa, de partout entre ces deux équipes. Manchester United menait 2-0, se sont fait revenir en fin de match, 2 partout. Donc United est accroché en fin de rencontre. On peut voir les statistiques de la partie, on peut voir qu'Aston Villa a eu plus de tirs que Manchester United. Et côté Red Devil, on va parler d'Anthony Martial et Eric Ten Hag compte sur Anthony Martial et le coach, ainsi que le club lui ont fait savoir les avancements des deux clubs pour un prêt ont été repoussés, parce qu'on annonçait peut-être qu'il allait quitter l'équipe de Manchester. Mais du coup les gars, le nouveau coach Eric Ten Hag compte sur Anthony Martial pour cette saison future. On va parler de la Juventus qui jouait contre une équipe mexicaine cette nuit, et la Juventus elle aussi a fait le taf, une victoire 2-0 pour la Juventus, Grassa et compagnon. Donc je vois pas qui c'est. Bon, après c'est des jeunes joueurs bien sûr du côté de la Juventus qui ont été buteurs. On peut voir les statistiques de la partie. Et Paul Pogba, il a joué un premier match pour Paul Pogba, voilà, sous ses nouvelles couleurs, cette équipe de Turin qu'il avait déjà joué dans le passé avec ce magnifique maillot. Il est vraiment sublime, ce maillot extérieur que vous avez montré hier du côté de la Juventus, Paul Pogba, ou même Henry Di Maria, ses premiers pas avec son nouveau club de la Juventus Turin.
On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain, le PSG. Donc ils n'ont pas joué dans l'année dernière, c'était plutôt hier qu'ils ont joué. C'était contre une équipe japonaise pour leur tournée asiatique. Et le PSG les gars, donc de nouveau une victoire, donc c'est simple, 3 matchs de pré-saison, 3 victoires pour le PSG. Donc c'est une victoire 3-0, Sarabia, Mbappé, Kalimundo, buteur, les statistiques du match. Donc niveau tir cadré, c'est pareil, 6 tirs cadrés de deux équipes, mais c'est bien le PSG qui a été plus efficace devant les cages avec 3 buts inscrits. Donc le 11 de départ côté Paris, donc il a fait tourner un petit peu Galtier par exemple, il a mis Navas à la place de Donnarumma, il a mis Verratti un titulaire, Diallo, il a fait jouer Sarabia, Icardi, Mbappé, il a commencé titulaire, donc par exemple des autres joueurs comme Neymar, on peut voir Messi ou même Vitinha, ils ont commencé sur le banc, il fait un petit peu tourner vu que c'était bien sûr de pré-saison, il veut faire jouer un peu tout le monde malgré avec quasiment cette équipe bis on va dire, le PSG s'est imposé 3-0, quelques photos, voilà le but de Kylian Mbappé en photo bien sûr, voilà le buteur. Kylian, Arnaud Kalimundo lui aussi buteur, est encore buteur avec le PSG en préparation. Ça ne serait pas une mauvaise chose pour le PSG de le garder la saison prochaine, parce qu'actuellement on ne sait pas si Galtier va le garder ou non pour cette saison future. Il a dit je suis satisfait de ce qu'il fait à chaque jour à l'entraînement, de ce qu'il apporte en match. Après il y a la réalité du marché, du mercato à l'instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent si bien sûr le PSG va vouloir conserver Kalimundo ou le prêter ou le vendre. N'oubliez pas qu'il avait été prêté à l'équipe de Lens la saison dernière, donc je pense le mieux c'est de le garder. Bon, bien sûr c'est pas un titulaire de l'équipe, mais voilà, tu peux le faire rentrer 70e, 60e, il peut bien sûr débloquer des situations. La preuve là lors des derniers matchs, il a été à chaque fois buteur en rentrant en cours de jeu. Et Sarabia lui aussi buteur hier, je crois que c'est lui qui a inscrit le premier but sur la saison à venir. Donc en ce moment je sens que je suis dans la meilleure période de ma carrière avec beaucoup de confiance. Je pense que je peux apporter des choses, du travail, de l'enthousiasme, des buts et des passes décisives. Voilà ce qu'il dit en gros, il compte rester du côté du PSG, il ne veut pas partir en prêt la saison prochaine. Et Galtier les gars est maintenant désormais apprécié par l'ensemble du vestiaire parisien et de la direction du club d'après RMC. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui se posaient des questions là, qui est ce coach, par exemple Messi, Neymar, ils ne connaissent pas trop Galtier, enfin surtout Messi. Maintenant d'après RMC, tout le monde maintenant est très content en gros du travail de Galtier, que ce soit lui le nouveau coach parisien. Donc à voir bien sûr ce que ça va donner la saison, surtout lors des matchs de Ligue des Champions en début d'année prochaine. Espérons que le PSG bien sûr se qualifie pour les matchs élimination directe. Et Galtier les gars par rapport aux gardiens, donc par exemple Keylor Navas, j'ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1, il sait ce que j'attends de lui dans ce rôle de numéro 2, donc voilà, Navas c'est le numéro 2 de l'équipe et Donnarumma c'est le numéro 1 de l'équipe, il veut pas de rotation. Christophe Galtier, bon après hier il a mis Navas titulaire vu que c'était un match bien sûr de pré-saison. Et Galtier sur l'avenir de Neymar, ce qui va advenir dans un futur proche à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas, on l'annonce partant, on l'annonce restant, je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect là, donc en gros voilà ce que dit Galtier les gars sur l'avenir de Neymar. Pour l'instant il sait pas, en gros on l'annonce partant, on l'annonce restant du côté de Paris, mais Neymar les gars, une chose qui est sûre, c'est qu'il veut rester du côté du PSG, il a dit je veux rester à Paris, je ne sais pas quel genre de plan le club a pour moi, mais je veux rester ici. Mais bien sûr c'est une très belle offre arrive pour Neymar, peut-être bien sûr Neymar pour être vendu avant le 31 août prochain. Et cette rencontre les gars hier contre Urawa Red Diamonds, donc cette équipe japonaise, donc c'est joué quand même à guichet fermé, plus de 65 000 personnes étaient présentes dans ce stade bien sûr pour regarder la victoire parisienne. Et on peut voir une banderole des supporters de l'Urawa qui ont été mécontents surtout par rapport au prix des places, donc 3000 yens, ce qui fait à peu près 22 € pour un match d'Urawa contre le Bayern, 6 fois vainqueur de la Ligue des Champions, et 8000 yens, donc 58 € pour un match contre le PSG qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. Vous plaisantez, donc voilà, en gros ils ont quasiment triplé le prix des places parce que c'était le PSG bien sûr avec les stars comme Neymar, Mbappé, Messi, alors que d'après cette banderole le PSG n'a jamais gagné la Ligue des Champions, alors que le Bayern c'était beaucoup moins cher, alors que le Bayern a déjà remporté 6 fois la Champions League. Et toujours avec Paris les gars, Hugo Ekitike portera le numéro 44 avec le PSG, donc actuellement il n'est pas au Japon, Hugo Ekitike, donc il sera certainement présent pour le match de Trophée des Champions là dans quelques jours, ça sera semaine prochaine bien sûr contre l'équipe du FC Nantes en Israël. Et concernant Wijnaldum et le PSG ont décidé de se séparer cet été d'après Fabrizio Romano, et il devrait aller du côté de l'AS Roma, j'en parle depuis quelques jours. On va dire ça se confirme. Le PSG, le club italien discute de la prise en charge du salaire. Voilà, le PSG pourrait prendre 50% du salaire de Wijnaldum. Et concernant Paredes, lui aussi pourrait quitter la France direction l'Italie. La Juventus pense
pense toujours à Leandro Paredes, donc 28 ans sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024. Le club turinois compte se séparer d'Aaron Ramsey, le joueur gallois, où son contrat pourrait être résilié. Et toujours avec Paris cette fois-ci, niveau arrivée, donc toujours avec ce joueur, accord total entre le PSG et Leipzig pour Nordi Mukele, que je parle quand même depuis 4-5 jours. Donc ça se confirme, ça se fera certainement semaine prochaine, l'arrivée du piston droit du côté du club parisien. On continue avec les autres matchs amicaux. Donc l'Olympique de Marseille a joué un match hier, c'est vrai qu'hier on était samedi, il y a eu beaucoup de matchs amicaux. Donc Middlesbrough contre l'OM et l'OM s'est incliné 2-0. Donc les Marseillais s'inclinent de nouveau en amical face à une équipe de seconde division anglaise, voilà, les gens Championship, cette équipe de Middlesbrough. N'oubliez pas que l'OM va jouer la Ligue des Champions et ça fait peur. Ils ont perdu 3-0 contre Norwich il y a quelques jours. Donc ils enchaînent les défaites, cette équipe Marseille, pendant leur pré-saison, leur tournée on va dire en Angleterre. Donc quelques photos de cette rencontre entre Middlesbrough et l'équipe marseillaise. Donc c'est vrai que si vous allez dire voilà, c'est que des matchs amicaux, mais bon, voilà, il faut quand même gagner, prendre de la confiance, vu que bien sûr une grosse saison s'annonce, une saison de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pas bon on va dire à la pré-saison côté Olympique de Marseille. Bon, la même chose pour l'autre Olympique, l'Olympique Lyonnais qui a pris une correction hier du côté de Willem 2. Donc c'est pas Willem 2, c'est plutôt Willem 5 parce qu'ils ont passé 5 buts à l'équipe de Lyon, 5-0 pour cette équipe néerlandaise. Donc aussi Lyon, ça va pas fort. Pourtant Lyon a fait un bon mercato, la Casette, Tolisso, ça arrive au club. Et pour l'instant voilà, c'est encore une grosse défaite des Lyonnais. Eux les gars, ils ont joué contre un adversaire de prestige et eux ils ont fait le taf. C'est l'équipe de Lens qui joue contre l'Inter Milan. C'était à Bollard, c'était hier soir. Et du coup Lens s'est imposé contre l'Inter 1-0. Donc Openda, l'unique buteur du match à la 89e minute. Grâce au premier but d'Openda, les Sangers s'imposent face aux Italiens. C'est vrai que c'est un match amical, mais bon, voilà une victoire de prestige contre le grand Inter Milan pour cette équipe de Lens. Pour avoir les statistiques du match, c'est quasiment du kiff-kiff. Un peu plus de possession de balle côté lensois. Et voilà, Lens s'est imposé. Donc félicitations bien sûr à Lens qui sera encore une équipe coriace on va dire du championnat de Ligue 1 saison prochaine. Donc quelques photos bien sûr de cette rencontre hier. On peut voir Lukaku qui était présent bien sûr sur le stade, enfin la pelouse de Félix Bollard. Une petite info concernant Lukaku, donc le nutritionniste de l'Inter a préparé un régime personnalisé à Lukaku pour qu'il descende à 101 kg, parce que je sais pas exactement combien il fait, mais bon il est en gros pas en surpoids, mais bon il a trop de kilos, il devrait perdre quelques kilos. Donc ce poids est considéré comme idéal pour qu'il conserve puissance et vitesse et qu'il retrouve ainsi la forme après son passage compliqué à Chelsea. Donc il doit en gros maigrir. Lukaku est retrouvé 101 kg, on va dire son poids idéal. Et toujours sur ce lance Inter, donc il y avait beaucoup de personnes, 32 000 spectateurs étaient quand même présents dans ce stade, bien sûr, pour assister à ce match de légende contre l'Inter Milan. Et on peut voir que du coup, je vais vous montrer quelques photos, Lens les gars, pour ce match de prestige. Donc ils ont dévoilé leur futur maillot extérieur. Non, c'est leur troisième maillot, leur troisième maillot, donc ils l'ont porté hier contre cette équipe de l'Inter Milan. Nice aussi jouait contre un club italien, AS Roma. Nice, score final 1-1, Brahimi élimina contre son camp. Donc Nice accroche l'AS Roma, surtout que Nice, je crois qu'ils avaient perdu tous leurs matchs. Donc là ils ont accroché cette équipe de Rome. L'équipe de Monaco jouait un match amical contre l'équipe du FC Porto, c'était hier soir. Et Porto s'est imposé demain contre l'équipe de l'AS Monaco qui va jouer dans quelques jours. L'AS Monaco, cette fois-ci un match très important pour se qualifier pour la future Champions League contre le PSV Eindhoven. L'AC Milan s'est incliné en amical face à Zala Gersgeg, donc club de Hongrie, un club que je pense que pratiquement personne connaît. Et on peut voir que l'AC Milan s'est incliné un peu comme leur voisin, l'Inter qui s'est incliné du côté de Lens. Il y a eu un 5-4, Toulouse s'est imposé 5-4 face à Montpellier. Bon, après il y a eu 3 mi-temps de 45 minutes, c'est pour ça qu'il y a eu quand même beaucoup de buts dans cette rencontre. Et sinon, quelques autres résultats, je ne vais pas tout citer. On peut voir par exemple, Auxerre s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Troyes. Lille a fait 2-2 contre Las Palmas. Ou Guingamp s'est imposé 2-0 contre l'équipe de Brest. Et aussi le beau geste de Villarreal pour Sébastien Haller. Vous savez qu'Haller, il y a des problèmes de santé. Donc actuellement, il met le foot de côté. Et il y avait un Dortmund-Villarreal qui s'est joué hier. Et on peut voir que Villarreal a offert le maillot Haller 9 l'équipe de Dortmund bien sûr, pour le donner après à Sébastien Haller. Et le résultat du match, Villarreal s'est imposé 2-0 contre le Borussia Dortmund. On va parler de Cristiano Ronaldo. On est le 24 juillet, on ne sait toujours pas où va jouer Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Une chose qui est sûre, on sait que Ronaldo c'est un fou du travail, un fou de l'entraînement et il s'entraîne tout seul chez lui. Il sait bien sûr les exos à faire quand on voit son corps. Donc voilà, toujours au charbon on va dire Cristiano Ronaldo. Et le club vraiment le plus possible qu'il y aille, c'est quand même cette équipe de l'Atlético Madrid. L'Atlético de Madrid est l'équipe la plus proche de signer Cristiano Ronaldo à l'heure actuelle. Donc Manu Senza, donc il a dit je crois que oui, de ce que je sais, je le vois. Donc en parlant
de CR7, plus proche de l'Atlético que n'importe quelle autre équipe. On ne voit pas d'autre équipe qui pourra accueillir Cristiano Ronaldo, on voit juste cette équipe de l'Atlético. Et l'Atlético, les gars, bouge ses pions bien sûr pour faire venir Cristiano Ronaldo. Donc voilà peut-être le retour de CR7 à Madrid, mais cette fois-ci du côté de l'Atlético Madrid. Ça serait énorme. Moi je kifferais le voir là-bas. Ça ferait un duel énorme avec le Pichichi, avec Benzema, Lewandowski, avec Cristiano. Ça serait bien sûr énorme le retour de CR7 en Liga. Donc peut-être cette photo qui est pour l'instant un montage pour être véridique bien sûr dans les prochaines heures voire prochains jours. Lui les gars, Dybala, une info en parallèle on va dire avec Cristiano Ronaldo. Donc l'impact d'après plusieurs médias, la vente de maillots de Paulo Dybala sur une journée a battu le record détenu par la vente de maillots de Cristiano Ronaldo sur une journée en 2018 quand Ronaldo avait été annoncé du côté de la Juventus. Donc il avait vendu beaucoup de maillots. Voilà, en Italie ça a été d'après plusieurs médias battu par le maillot Dybala 21 de l'AS Roma sur une journée. C'est vendu énormément ce maillot. Beaucoup de supporters de l'AS Roma bien sûr se sont offerts le maillot Dybala 21. Et toujours avec Dybala, donc de la ville de Rome, un glacier a mis en vente une nouvelle glace répondant au doux nom de la Gioia. Donc avec un petit visage voilà comme ça bien sûr on peut remarquer bien sûr que c'est Paulo Dybala et toujours avec l'AS Roma. Donc Adidas pourrait devenir l'équipementier de l'AS Roma à partir de la saison 2023-2024. Actuellement ils sont New Balance parce que voilà, je vois les sponsors derrière, je me souvenais plus trop. Donc ils pourraient passer avec Adidas à partir de la saison prochaine, pas la saison là, on va dire dans l'année prochaine en gros. Toujours avec les maillots, donc Aston Villa dévoile son nouveau maillot extérieur pour cette équipe bien sûr qui sera en première ligue saison prochaine. Le maillot extérieur de l'AC Milan a été dévoilé hier, donc voilà ce maillot officiel de l'AC Milan pour les matchs en dehors de San Siro. Et toujours avec l'AC Milan, nouvelle coupe pour Olivier Giroud les gars, là qui prépare bien sûr cette future saison, changement de couleur de cheveux. La même chose pour un autre français aussi, Théo Hernandez du côté de l'AC Milan, donc lui il passe au rose. On va parler d'un transfert officiel, on l'avait annoncé depuis quelques jours, ça y est c'est signé, c'est Zinchenko signe à Arsenal, montant du transfert 35 millions d'euros pour l'ancien défenseur gauche de Manchester City du coup qui rejoint voilà, cette équipe de Arsenal. Donc voilà, on peut le voir en train de signer son contrat en gros, et on peut voir voilà ce maillot qui est quand même magnifique, ce maillot de Arsenal, je crois que c'est le maillot extérieur de troisième maillot, voilà ce maillot tout noir avec les sponsors cuivre on va dire, bronze, voilà magnifique maillot bien sûr, des Gunners, voilà Zinchenko, nouvelle recrue de Arsenal. Et c'est vrai qu'à l'époque quand il était beaucoup plus jeune, on peut voir déjà qu'il avait le maillot de Arsenal, c'était un rêve pour lui de jouer à Arsenal. Cette fois-ci c'est fait et il retrouve Gabriel Jesus qui a signé lui il y a déjà quelques semaines du côté des Gunners. Donc voilà, Arteta fait son shopping on va dire du côté de cette équipe de Manchester City. Et le mercato d'Arsenal cet été dans le sens des arrivées du Saliba, retour de prêt, Marquinhos c'est un attaquant de Sao Paulo qui arrive du côté de Arsenal. Il y a Matt Turner, Fabio Vieira, Zinchenko et maintenant Gabriel Jesus. Voilà pour l'instant c'est un très beau mercato. En plus par exemple ils ont gagné 4-0 contre Chelsea, maintenant à voir ce que ça va donner bien sûr saison prochaine en première ligue. On va parler de ce joueur les gars, Aguerd, d'ancien joueur de Rennes, vous savez il a été transféré là, c'était il y a quelques jours du côté de West Ham, est blessé il y a 3 jours en match amical et alors qu'il vient tout juste d'arriver au club. Donc Aguerd manquera 3 mois de compétition avec West Ham. Donc gros coup dur bien sûr pour l'équipe de West Ham qui a investi sur lui et du coup il est blessé pendant 3 mois. Donc grosse force bien sûr aux défenseurs marocains. Nagelsmann, le coach du Bayern sur Harry Kane. N'oubliez pas que le Bayern maintenant nouvelle cible, ils aimeraient recruter Harry Kane pour remplacer Lewandowski. Il est très cher, c'est ça le problème, mais c'est un joueur brillant, il est très fort, il a 2 bons pieds et un bon jeu de tête, il pourrait marquer beaucoup de buts en Bundesliga. Je ne connais pas son prix exact, mais c'est très difficile pour le Bayern, voilà, parce que Tottenham les gars, je pense le prix fixe déjà minimum, je pense ça serait au moins 150 millions d'euros pour Harry Kane, encore jeune bien sûr, et il marque beaucoup de buts, il pourrait faire des dégâts énormes du côté du championnat allemand. Et bien sûr il le sait à Nagelsmann que ça sera très compliqué pour le Bayern de mettre autant d'argent pour recruter Harry Kane, mais c'est un rêve du côté du Bayern de s'offrir l'attaquant anglais. Et Kimmich les gars, par rapport à Lewandowski, avec Lewandowski nous perdons beaucoup de buts bien sûr vu que voilà, Lewandowski a quitté le club, mais Sadio Mané est bien sûr un grand joueur, mais je ne pense pas qu'il marquera 40 ou 50 buts, il apportera d'autres qualités, je pense qu'il a faim, qu'il veut aller de l'avant et gagner des titres. C'est vrai qu'il sait que voilà, Sadio Mané ne marquera pas autant de buts que ce que faisait un Robert Lewandowski, mais il apportera d'autres qualités bien sûr que l'attaquant polonais. On va parler de la Brigade de Loire refuse de se rendre à Tel Aviv pour le trophée des champions face au PSG un 31 juillet, donc la semaine prochaine. Le groupe de supporters nantais déplore la délocalisation de ce match à l'étranger par la LFP. Vous savez que se joue en Israël ce trophée des champions, voilà, parce que ça va ramener de l'argent en gros à la LFP. Et bien sûr voilà, pour les supporters nantais, ils ne se rendront pas en Israël parce que ça fait comme un long voyage.
voyage, hein, Nantes-Israël, pour assister bien sûr à cette rencontre. En gros, ils vont boycotter cette rencontre, pour dire leur pour l'action pas content en gros. Officiel TF1 annonce l'acquisition exclusive des droits de l'équipe de France jusqu'en 2028, ce qui veut dire tout simplement il n'y a plus TF1 et M6 qui diffusera des matchs de l'équipe de France, ça sera seulement maintenant sur TF1. Voilà, ça a été signé jusqu'en 2028 et c'est officiel. Pour enchaîner les buts en première ligue, c'est Nunez, le nouvel attaquant, c'est qu'on voit souvent les cheveux attachés, petite photo, les cheveux détachés pour le nouvel attaquant qui a inscrit un quadruplé, souvenez-vous, il y a quelques jours contre le RB Leipzig. Juan Laporte l'a dit sur Messi, je pense, et j'espère que l'histoire de Léo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. Elle est toujours ouverte, c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'il ait une fin plus belle qu'elle ne l'a été, bien sûr. Il est parti quasiment du jour au lendemain, on va dire, à Messi. Pourtant, c'est une légende du club, meilleur joueur de l'histoire de cette équipe Blaugrana, et il espère Laporta, bien sûr, qu'il a une fin digne de ce qu'il a amené du côté du club catalan. Officiel, donc le marché des transferts sur FUT sera relié entre toutes les plateformes, en gros, donc les utilisateurs PS4, PS5, Xbox Series XS et Stadia, en gros. Voilà, vous pourrez acheter, par exemple, ceux qui font FUT, un peu d'achat-revente, vous pourrez acheter, si vous êtes sur PS5, un joueur que quelqu'un de Xbox a mis en vente. Donc en gros, voilà, tout sera relié sur toutes les plateformes. Donc bien sûr, c'est un avancement énorme, bien sûr, pour le jeu vidéo. La nouvelle tribune pour les visiteurs Ajaccio. Ajaccio monte la saison prochaine en Ligue 1. Et regardez, ils ont fait quelques travaux dans leur stade en Corse. Donc en gros, ils ont mis une cage. Voilà, donc voilà la cage en gros où sera le parquage visiteur, bien sûr, pour les équipes qui se déplaceront du côté de Ajaccio. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, donc une petite photo à l'insolite, les versions microscopiques des joueurs du Barça, donc c'est Little Guiz, en gros qu'a fait ça, plutôt Little Guiz. Donc en gros il a rapetissé on va dire les joueurs du FC Barcelone lors de leur avant-dernier match de pré-saison. Il y a eu le Real, il y a eu aussi l'Inter à Miami. Alors on peut voir par exemple Ousmane Dembélé en mode Minimoys, on peut voir aussi Memphis Depay, là c'est Abdé, ou même là c'est Gavi, puisqu'il avait été buteur. Donc, photo on va dire plutôt marrant. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.